Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la prochaine critique, petit moment récréation avec le tout premier long métrage de monsieur Jacques Tati sorti en 1949, Jour de fête. Avant donc qu'il ne campe son personnage de monsieur Hulot. Et oui, je rattrape cette première œuvre alors que j'ai vu les deux d'après. Mais c'est un oubli que je corrige parce qu'on me l'a quand même conseillé. Dans le rôle principal, Jacques Tati est présent, mais ici dans le rôle de François le facteur. On reconnaîtra quelques vieilles gloires du cinéma français dans des rôles par exemple de Forain, Paul Francoeur ou Guy Decomble, et je ne vais pas forcément citer tout le monde. Alors, c'est ce petit film que l'on regarde comme ça quand on a envie de se faire du bien, mais qui en dit long quand même sur une certaine forme de société de l'époque, de modernisation, bref, c'est du Jacques Tati. L'histoire donc se déroule dans un petit village berrichon, hein, ça s'entend avec l'accent des gens. Hein. Ah ben, on va faire la fête, ça va être super sympa. Il faut que je distribue mon courrier. Hein. Bon, j'exagère et je surjoue un petit peu, mais c'est l'idée. Et alors que tout est paisible, un beau jour débarquent les forains qui amènent leur tour de manège ou autre chamboule-tout. Et bah c'est l'effervescence au village. On installe les infrastructures, ce qui n'est pas facile, notamment avec ce mât qui tombe, etc. Et le facteur est là pour donner un coup de main. Bon, tout le monde a l'air heureux, les enfants notamment. Il n'y a que l'ancêtre du village là qui passe avec sa chèvre, qui regarde ça d'un regard amusé. Et bah oui, c'est sympa quoi. Il y a un petit forain aussi qui regarde une habitante à la fenêtre, on sent une amourette à distance possible, ou temporaire qui reviendra peut-être quand ils reviendront l'année d'après. Mais c'est surtout François le facteur que l'on va suivre, avec ce comic relief à la Jacques Tati, issu du cinéma muet, hein, bien sûr, qui va découvrir une sorte de documentaire cinématographique dans ce chapiteau qui est installé là, et ça va lui changer la vie, puisqu'il voit qu'aux États-Unis les facteurs vont plus vite, parce qu'on les parachute potentiellement, enfin c'est surtout qu'ils vont prendre les airs. C'est très drôle, ce moment-là est exquis. Disons qu'avions, hélicoptères et même des cascades, on va même jusqu'à montrer l'élection du plus beau facteur en mode bodybuilder. Évidemment, ce sont des images volées qui sont décontextualisées, recontextualisées avec une voix off pour faire croire que... Moi, je trouve ça très fort, et c'est un geste cinématographique de collage, quelque part. Et à partir de là, François, il ne va avoir qu'une seule idée pour ne pas être remplacé dans son métier qui doit aller plus vite. Il va essayer d'aller plus vite. Mais il n'a qu'un vélo à sa disposition, lui. Il va tenter de le faire aller à la vitesse de l'éclair en s'accrochant à une voiture. C'est Retour vers le futur avant l'heure, à ce moment-là. J'y pensais, mais ça n'a rien à voir. Et évidemment, ça va renforcer le gag autour de ce qu'il va essayer de faire. Mais à aller trop vite, parfois, on court à sa perte. Et tout tombe à l'eau. Bon, c'est pas le genre de film que je vais spoiler ou pas, enfin, peu importe. Puisque c'est pendant presque 1h30, 1h27. J'ai une version d'1h27, moi, alors que là, sur Wikipédia, c'est marqué 1h19. Peut-être des petites scènes rajoutées. Bah, vous allez suivre ça de façon... comme un voyage dans le temps, dans un monde qui n'existe plus vraiment. Ces villages français d'antan, qui, évidemment, bon, les facteurs à vélo, il y en a encore, hein, sûrement dans certains endroits, c'est plus à mobilette maintenant, à la rigueur, mais bon. Cette idée aussi de constater les choses dans une petite bourgade tranquille, qui va avoir son moment de festivité, et bien, à côté, en parallèle, alors que tout le monde se pose à s'amuser, lui va, ce héros, malgré lui, s'inquiéter pour son avenir, et il va foncer vers celui-ci parce qu'il y a une forme de peur. Peur de la modernité. Alors, est-ce que c'est ça le cinéma de Jacques Tati? Un petit peu. C'est plus intéressant et plus profond que juste un cinéma nostalgique. C'est qu'il regardait le monde tel qu'il était et il voyait qu'il avait même ce côté avant-gardiste. Je pense à Mon oncle, par exemple. Mais même Les vacances de Monsieur Hulot, où les gens toujours sont pressés et il faut que ça avance. Et c'est un fait établi. Et donc voir de façon humoristique, mais avec un décalage aussi, comment les êtres humains d'un autre temps doivent s'adapter ou peuvent ou pas s'adapter à cette situation. Et c'est très intéressant évidemment de prendre ici un personnage pas simplé, juste simple, dans le sens où oui, bah, il fait son boulot et il est gentil, même si évidemment il est maladroit, c'est du Jacques Tati. Il y a toute cette histoire avec le mât, voilà, où
où il se réfugie pour pas se le prendre dans la gueule dans une sorte de boutique, enfin une épicerie, je sais plus. Et après, il va quand même donner des coups de main, mais c'est toujours à côté. Pas lui, mais l'autre aussi qui tape mal sur le mauvais, enfin, au mauvais endroit, quoi. Donc il y a plein de petites choses comme cela. Et on regarde ça presque amusé. Alors c'est moins un personnage enfant que Monsieur Hulot, mais il y a quand même cette idée-là. Et forcément, il y a des petits quiproquos, pardon, qui vont avec, notamment quand il joue au chamboule-tout, là, où il gagne malgré lui, où il balance, où il y a la dame du stand d'à côté qui croit qu'il a balancé quelque chose alors que c'est pas lui. Enfin, il y a des petits moments comme ça qui sont amusants. Évidemment, c'est lui et son vélo, le vélo étant presque un personnage à part entière. Il y a cette idée aussi de l'enfance dans Monsieur Hulot, il y a ça. Et il y a cet écho extraordinaire du final qui m'a beaucoup touché. Alors autant la scène du documentaire est très forte et elle dit beaucoup de choses sur la société d'époque, surtout l'Amérique. Je vous rappelle qu'en 1949, la France avait été libérée très peu de temps avant par les Américains. Il y a cette idée de la glorification de la gloriole du truc, mais avec un petit regard de méfiance ici. Mais ouais, il y a l'idée de l'enfance et ce petit enfant qui va être l'écho du personnage du facteur, qui va donner un coup de main parce que le facteur fait autre chose, après qu'il lui ait après qu'il ait un peu laissé tomber l'idée d'aller plus vite parce que finalement c'est pas possible. Et cette idée de l'enfant qui finalement va pas forcément non plus, va courir autrement lui. Derrière ce forain qui s'en va avec les petits chevaux, enfin les chevaux du manège quoi. Ouais, il y a cette idée de continuer quand même à aller sur la route de l'enfance à travers un film qui questionne aussi la vie d'adulte et la modernité qui arrive et qui de toute façon va changer les choses. Et puis bah, il y a ses habitants, voilà, sa vie, ça bouillonne, hein, c'est ça qui est très intéressant. Il y a cette vieille dame donc avec sa chèvre qui a un rôle d'observatrice, elle ne juge jamais et à la fin elle récupère hein, le facteur. Et même qu'elle est la première là au petit matin après la fête, eh ben ça s'est bien couché tard là, hein, les poules, hein, c'est pas vous, c'est pas quand on va vous nourrir, hein. Très terre à terre. Mais un personnage amusant qui est l'écho aussi d'un monde qui est en train de ne plus être là, mais qui est quand même là encore, tant que les gens y vivent. Évidemment, les choses ont peut-être un peu changé depuis, je vais dire 80 ans, pas encore, mais pas loin, hein, 75 ans. Et que certaines ruralités souffrent forcément, hein, du temps qui passe. C'est une réalité. Donc, un jour de fête tout court, pas un jour, ni le jour de fête. Franchement, c'est à voir. J'ai passé un très bon moment. Un peu comme Monsieur Hulot. Évidemment, mon oncle, que j'aime beaucoup, et j'en ai parlé hein, de Monsieur Hulot, les vacances de Monsieur Hulot et mon oncle sur la chaîne. Mon oncle, c'est splendide, quoi. Il faudra que je vois ce qu'il va faire après, parce que je sais qu'il y a au moins un grand film encore que je dois découvrir de lui, au moins un. Et voilà, mais là, c'est un bon petit moment qui dit beaucoup sur la vie. Et avec la vie, avec des personnages qui ont l'air comme ça, un peu amusants, mais qui sont réels, d'une certaine manière. Il y a du décalage, mais on est dans une forme de réalité. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de ces gags hein, que j'ai pas énumérés. Il y a aussi un peu gag sonore de cette abeille là, à un moment sur la route dès le début. Bah, bon, il y a plein de petits détails comme ceux-là qui sont passionnants. C'est pas forcément hyper abouti par rapport à ce qu'il fera après, j'imagine, et de mémoire comme ça, mais ça vaut le coup aussi pour un petit peu sourire et s'amuser. Bref, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine, ciao!